Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer sur des exemples simples comment prouver l'injectivité ou la surjectivité d'une application ou la non-injectivité ou la non-surjectivité d'une application. Tout d'abord, il faut connaître les définitions suivantes. Il y a 3 définitions à connaître. Premièrement, la définition d'une application. Deuxièmement, la définition d'une application injective. Troisièmement, la définition d'une application surjective. On a F, une application de A dans B. A, c'est l'ensemble de départ de l'application F. B, c'est l'ensemble d'arrivée de l'application F. Une application, c'est la correspondance entre les éléments de A et les éléments de B. Mais ce n'est pas n'importe quelle correspondance. Cette correspondance vérifie la condition suivante. Chaque élément de A admet une seule image dans B, exactement une seule image. C'est-à-dire si on voit les illustrations suivantes ici, toutes ces illustrations, c'est des illustrations d'application. On voit que chaque élément de A sort une seule flèche, exactement une seule flèche. Il n'y a pas un élément où il y a 2 flèches qui sortent. C'est-à-dire chaque élément admet exactement une image. Il ne peut pas y avoir un élément qui admet 2 images. Donc, c'est la condition que vérifie cette correspondance pour qu'elle soit une application. Maintenant, pour une application injective. La définition de l'application injective, il faut regarder l'ensemble d'arrivée. Alors, chaque élément de B, l'ensemble d'arrivée, admet au plus un antécédent dans A. C'est-à-dire que les éléments de B ici, ils ont ou bien 0 antécédent, ou bien un antécédent. Ils ont au plus un antécédent. Celui-là, il a un antécédent, celui-là un antécédent, celui-là un antécédent, et celui-là, il a 0 antécédent. Donc les éléments de B ici admettent au plus un antécédent. Ici aussi, les éléments de B ici admettent un antécédent. C'est-à-dire ils admettent au plus un antécédent. Donc dans les 2 cas ici, l'application est injective. Par contre, ici, l'application n'est pas injective. Parce que cet élément-là, il admet 2 antécédents distincts. Maintenant, pour la définition d'une application surjective, il faut regarder aussi l'ensemble d'arrivée B ici. Il faut qu'à chaque élément de B lui correspond au moins un antécédent dans A. En d'autres termes, il faut que tous les éléments de B soient atteints par l'application F. Donc, on peut dire aussi chaque élément de B, il a ou bien un antécédent, ou bien 2 antécédents, ou bien plus. Il faut qu'il ait plus d'un antécédent. Il a au moins un antécédent. Dans ce cas-là, par exemple, l'application, elle n'est pas surjective. Parce que ici, il y a un élément qui n'est pas atteint par l'application F. Il y a un élément qui n'est pas image d'un antécédent. Il n'est image d'aucun antécédent. Cet élément-là n'est pas atteint, donc l'application est non surjective. Et bien sûr, on a dit aussi qu'elle était non injective parce qu'il y a un élément de B qui admet 2 antécédents distincts. Maintenant, pour formaliser l'injectivité, on a la définition suivante. On dit que F est injectif si quel que soit x1 et x2 éléments de A, x1 différent de x2 implique que f de x1 différent de f de x2. C'est-à-dire, si on a 2 antécédents distincts, alors forcément, les images sont distinctes. Ou la négation de cette proposition dit que si x1 est différent de x2 et f de x1 égale f de x2, c'est-à-dire si on a 2 éléments distincts ayant
même image, comme dans ce cas-là, deux éléments distincts ayant la même image, c'est-à-dire x1 différent de x2 et f de x1 égale f de x2, on dit que l'application n'est pas injective. Donc pour montrer qu'une application n'est pas injective, il faut trouver deux éléments distincts qui ont une même image. À ce moment-là, l'application n'est pas injective. Par contre, pour montrer qu'une application est injective, on va utiliser non pas la négation, mais la contraposée. On sait que la contraposée, elle est vraie lorsque l'implication en direct est vraie. La contraposée de cette implication, c'est quoi? C'est, nous avons P implique Q. La contraposée, c'est non Q implique non P. Non Q, c'est f de x1 égale f de x2, implique x1 égale à x2. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a égalité des images, ça va entraîner que les antécédents sont égaux. L'égalité des images entraîne l'égalité des antécédents. Et c'est généralement cette formulation avec laquelle on montre qu'une application est injective. Maintenant, dire qu'une application est surjective, c'est que chaque élément y de B, il existe x appartenant à A tel que y égale f de x. C'est-à-dire chaque élément de B est une image d'un certain antécédent de A. Ou d'une autre manière, l'équation y égale à f de x admet au moins une solution pour tous les y qui sont dans B. Chaque fois qu'on a un y dans B, il lui correspond au moins un antécédent. C'est-à-dire que l'équation y égale f de x, elle a des solutions pour tous les y dans B. Et généralement, c'est comme ça qu'on montre qu'une application est surjective, c'est-à-dire on regarde l'équation y égale à f de x et on montre qu'elle admet des solutions pour tous les y dans B. Alors, pour montrer qu'une application n'est pas surjective, il suffit de trouver un élément y dans B qui n'a pas d'antécédent. Maintenant, on va faire l'exercice 1. Dans deux applications F et G, on demande de montrer que la première application F est injective et que la deuxième application n'est pas injective. Donc, on va commencer par la première application F. L'ensemble de départ, c'est N. Et l'ensemble d'arrivée, c'est aussi N. Et l'application est définie par F de N égale 2 fois N plus 3. On demande de montrer que F est injectif. Alors, on regarde ici la définition d'une application injective. Il faut prendre deux images égaux et montrer que ça correspond à des antécédents égaux. Donc, on va prendre f de n1 égale f de n2. Ceci implique f de n1, c'est 2n1 plus 3 égale f de n2, c'est 2n2 plus 3. Là, on simplifie les 3 ici et on obtient 2n1 égale 2 fois n2. En divisant par 2 aussi, on trouve que n1 égale n2. On a montré que f de n1 égale f de n2 implique que n1 égale n2. Donc, l'application f est injective. Maintenant, l'application G qui est définie de R dans R. L'ensemble de départ, c'est R, et l'ensemble d'arrivée, c'est le même ensemble R. Et on a G de X égale X moins 1 fois X moins 2.
Alors, pour montrer que G n'est pas injectif, on doit montrer que la négation de cette implication est vraie, c'est-à-dire on a P ici implique Q, la négation c'est P et non Q, c'est-à-dire on a x1 différent de x2 et f de x1 égale f de x2, c'est-à-dire nous avons deux antécédents qui sont distincts mais ils ont la même image. Donc on cherche n'importe quels deux éléments distincts qui ont la même image. Ici par exemple on remarque que si je mets à la place de x, je mets 1, G de 1. L'image de 1, c'est 1 moins 1, ça donne 0, fois x moins 2, ça donne fois 1 moins 2, ça donne 0 fois moins 1, ça donne 0. Donc c'est 0. Et aussi, on a G de 2. Ici, 2 moins 2 égale à 0. Et donc 0 fois n'importe quel nombre, ici, ça donne 0. Donc G de 2 égale à 0. Donc 1 et 2 sont deux éléments distincts qui ont la même image 0. C'est-à-dire qu'on a 1 est différent de 2 et G de 1 égale à G de 2 égale à 0. Donc un exemple suffit pour montrer qu'une application n'est pas injective. Deux éléments distincts qui ont une même image. Donc on peut conclure ici, donc G est non injectif. Exercice 2. Nous avons l'application f définie de R dans R+. Ici, l'ensemble de départ, c'est R tout entier. Par contre, l'ensemble d'arrivée, c'est R+. f de x est égal à x au carré. Donc, pour montrer que cette application est surjective, je résous l'équation y égale x au carré avec y appartient à b, c'est-à-dire y appartient à R+. Comme y appartient à R+, c'est-à-dire que y est positif ou nul. Et donc, cette équation-là, y égale x2, admet deux solutions. Donc, x égale racine de y ou x égale moins racine de y. Donc, cette équation admet au moins une solution. Dans ce cas-là, elle admet deux solutions. Pourquoi? Parce que y est positif. Quand y est positif, on peut prendre la racine carrée. Donc, la fonction f est surjective. Pour l'application G, qui a pour ensemble de départ n et ensemble d'arrivée n, qui est défini par G de n égale à 2n. On demande de montrer qu'elle n'est pas surjective. En effet, les éléments qui sont impairs ici n'ont pas d'antécédent, parce que 2 fois n est toujours pair. Donc on prend n'importe quel nombre impair, par exemple 1, et on a 2n égale à 1. Cette équation-là n'a pas de solution. Parce que le côté gauche ici c'est pair, et le côté droit est impair. Donc il n'y a aucun n qui vérifie 2 fois n égale à 1. Donc de l'équation, on va écrire l'équation 2n égale à 1 n'admet pas de solution. C'est-à-dire que 1 n'a pas d'antécédent. Donc G n'est pas surjectif.